donc si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire une vidéo sur les indispensables des choses qui nous ont servi ou non depuis la naissance de notre fils, ce qu'on a dû acheter ou ce qui nous a carrément pas servi alors qu'on les avait achetés en avance. Donc notre fils a bientôt 2 mois, enfin il a 1 mois et demi. Donc déjà pour le repas, c'est le plus simple parce que c'est la chose qu'on n'avait pas prévue. Donc forcément il y a plein de choses qui ne nous ont pas servi et pas mal de choses qu'on a dû racheter. Alors déjà on avait prévu, enfin j'avais prévu d'allaiter, donc forcément on avait quand même un petit stock de biberons, mais on n'avait pas prévu de passer au biberon tout de suite. Du coup on s'était dit qu'on allait rien acheter. Donc arrivé à la maison, il a fallu on avait déjà un chauffe-biberon, un set de biberons, un biberon individuel et c'est tout. Voilà, on avait donc 4 biberons en set, un biberon individuel et un chauffe-biberon. Donc et des bavoirs bien sûr. Donc forcément les bavoirs nous ont servi, nous servent encore et nous serviront tout le temps. Mais par contre, du coup, tout ce que j'avais acheté pour l'allaitement ne nous a pas servi, donc j'aurais pas dû acheter autant. Si les coussinets m'ont servi, même si je n'allaitais pas, donc ça c'est bon. Par contre, du coup, on a dû racheter un égouttoir qui nous sert énormément. C'est indispensable, même je dirais, quand on prend le biberon, quand on choisit le biberon. Et nous, on a choisi d'acheter par la suite une cafetière espresso pour le lait, voilà, pour l'eau du lait, pour que ça mette le lait à 37 degrés à température impeccable, on va dire, pour les biberons. Parce qu'en fait, on était trop inquiets à l'idée que le chauffe-biberon chauffe trop le biberon, le micro-ondes, ça chauffe pas partout. Enfin, on était, voilà, c'était notre premier, c'est notre premier d'ailleurs. Et on voulait pas le brûler, voilà, c'est bête parce que maintenant on sait un peu mieux gérer les températures, mais les premiers jours on était trop inquiets, du coup on a préféré acheter ça le jour même où on est arrivé, clairement. Ensuite pour le repas, du coup c'est tout parce que pour l'instant il est qu'au biberon, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo quand il aura commencé la diversification. Mais après du coup pour le change, à la base j'avais dit que je voulais pas prendre de table allongée parce qu'on le change un petit peu partout et c'est le cas, moi je le change dans le lit, enfin voilà, je le change de plus en plus dans des endroits autres que la table allongée. Mais c'est vrai que la table allongée était bien pratique, donc merci mon chéri de nous l'avoir fait acheter, elle a coûté que 25 € à Ikea, clairement rien du tout, mais c'est vrai qu'en fait on fait que sur la table allongée. Par contre avant elle était dans la chambre du petit, maintenant on l'a mis dans la salle de bain parce qu'on a la place. C'est bien plus pratique pour le bain du coup, mais ça j'en reviendrai après. Pour le change rien qu'en lui-même, du coup on avait acheté des couches basiques, les produits qui nous servent toujours, donc nous on utilise la marque Chlorane qui est très bien, les sérums physiologiques. J'avais acheté un panier pour justement le changer de partout et il me sert pas, enfin il me sert pour stocker des produits mais il est en dessous, il sert pas à grand chose. Et des langes qui nous servent pas encore trop. J'ai acheté pas mal de langes, ça nous sert pas trop sauf pour couvrir le matelas ou servir un petit peu de bavoir. Mais c'est vrai que c'est pas le truc qu'on utilise le plus. Après pour la salle de bain, donc le bain, on avait acheté une baignoire Chantella qu'on nous bassine avec sur les maternelles, tout ça. Enfin, j'ai vu beaucoup de points positifs sur cette baignoire, du coup je m'étais dit je vais l'acheter, c'est cool, ça fait des économies d'eau, de chaleur, etc. Je me rappelle exactement plus les critères qu'ils avaient cités, mais pour vous dire, elle est là, elle sert de bac à linge parce que j'ai failli noyer mon fils dedans. Voilà, il avait une semaine à peine quand on a fait un bain à la maison. J'ai failli vraiment le noyer parce qu'effectivement la tête de bébé ne tient pas derrière, du coup on le tient par l'épaule, ce qui empêche de basculer sa tête en arrière. Mais dans une baignoire comme ça, donc je vous mettrai une photo juste ici, il peut tomber en avant. Et moi c'est ce qu'il a fait, il est tombé en avant, du coup je n'ai plus jamais utilisé cette baignoire et on fait dans la nôtre maintenant. Ça fait pas des économies d'eau forcément, mais pour l'instant voilà, on fait comme ça, il met pas beaucoup d'eau. Après c'est sûr que quand il sera un petit peu plus grand et qu'il aimera barboter, on va mettre un réducteur je pense de baignoire. Mais pour l'instant dans notre baignoire ça marche très bien. Ce qu'on a donc dû racheter suite à ça, un petit siège pour mettre dans la baignoire. Ça ne lui a pas encore servi mais là il commence à être assez grand
pour mettre bien ses bras et avoir ses fesses posées sur le siège. Parce que moi, celui que j'ai acheté, il n'était pas réglable. Du coup, ben, quand je l'ai mis dedans la première fois, son cul partait d'un côté d'une jambe en fait. Donc il n'a pas tenu dessus. Maintenant, en fait, il a 1 mois et demi. Et je le mets dessus, sa tête, ses bras sont à bonne hauteur, ses fesses sont à bonne hauteur. Et en plus de ça, maintenant, il s'agrippe. Donc il s'agrippe tout seul en haut pour se sécuriser. Donc il n'est pas encore très fan, voilà, il préfère qu'on le tienne, il se sent mieux, plus en sécurité. Et puis pour lui, le bain, c'est pas encore un amusement. Mais il aime bien quand c'est nous qui le faisons. Donc pour l'instant, on continue comme ça. Et le siège nous sert un petit peu, mais pas trop. Juste pour nettoyer le bas, du coup, c'est plus pratique. Après, j'avais acheté, donc j'ai racheté aussi pour le laver une éponge typique qu'on trouve partout à 2 € là, les éponges rondes, voilà. On utilise Chlorane aussi pour le laver. On a acheté des capes de bain, ça nous sert. Après, je vous dis pas, vous pouvez utiliser des serviettes basiques, je pense que c'est la même. Je pense que pour le prochain, s'il y en a un, on n'utilisera carrément pas de serviettes, de capes de bain. Parce que c'est bien, ça leur couvre la tête, mais bon, c'est un peu cher pour ce que c'est quand même, hein, donc on se servira de ce qu'on a à la maison. Et puis c'est tout pour le bain, je pense. Et si, on a acheté des thermomètres, enfin on a 2 thermomètres de bain. Maintenant on s'en sert plus, hein, on sait à peu près quelle température sur notre baignoire faut mettre et tout, mais c'est vrai que c'est bien pratique les premiers jours d'avoir ça pour se rassurer. Maintenant, on va passer un petit peu au mobilier secondaire, donc ce qui nous sert, ce qui nous sert pas. Alors, nous, on a des animaux, donc comme vous pouvez l'entendre, parce que quand je fais une vidéo, c'est jamais silencieux, je le dis à chaque fois, j'ai un chien, donc un bulldog, et 2 chats, et du coup, il fallait adapter un petit peu la venue de bébé avec ça. On est obligé de le sécuriser un maximum, surtout que moi, je vis toute seule la semaine, donc je suis obligée d'avoir pas mal de mobilier qui a pensé à l'avance, on va dire. Donc les mobiliers qu'on avait déjà et qui nous ont servi, qui nous servent plus ou moins, on avait un transat que j'avais acheté d'occasion pour mon métier, qui nous sert pas forcément trop pour l'instant, mais parce que je le mets encore beaucoup dans son lit quand moi je vais me laver, etc. C'est que, enfin, quand je me lave, il dort, donc il est dans son lit. Puis j'ai les caméras. Je reviendrai après sur ça. Donc le transat là ne nous sert pas encore beaucoup, mais je le garde parce qu'il va m'être utile quand bébé va se retourner, va bouger. Ça va être bien pratique pour moi quand je vais devoir me laver, etc. Donc ça sert. J'ai un parc aussi. Je vous mettrai des photos si je trouve. Le transat, c'est la marque Chico. Et le parc, je l'ai acheté à Bébé Neuf, qui est maintenant autour de bébé dans notre secteur. Et qui nous a coûté 99 € je crois. Donc on a choisi de prendre un parc parce que tout simplement quand moi je fais à la cuisine ou que je vais aux toilettes ou quand, comme je vous dis, je vis toute seule, je voulais quelque chose qui sécurise mon bébé des animaux. Donc le parc on l'a acheté au début de la grossesse pour que les animaux se familiarisent avec et qu'on leur interdise complètement d'y aller dedans. Le chien il n'y a pas de problème, mais les chats c'était plus compliqué, elles aiment bien aller voir ce qui se passe et encore à l'heure actuelle elles vont dans tous les endroits du bébé. Tous. Donc c'est compliqué à gérer quand même, mais du coup on a le parc pour sécuriser, je suis jamais très loin non plus, et j'ai les caméras, comme je vous disais. Du coup on a acheté un parc qui nous a franchement servi énormément au tout début, maintenant beaucoup moins parce que suite à ça et aux pleurs de bébé, mon chéri voulait avant que j'accouche acheter la balancelle parce que pour lui ça allait servir beaucoup. C'est vrai que les premiers jours ça a été fabuleux et encore à l'heure actuelle on le met beaucoup plus dans la balancelle que dans son parc parce que ça prend moins de place tout simplement et que ça se balance et il aime bien. Sauf que quand il prend les biberons on ne peut pas le mettre dans la balancelle parce que sinon il régurgite beaucoup. Quand il dort il est encore trop petit pour aller dans la balancelle, il se recroqueville et j'aime pas du tout la position qu'il a quand il dort. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais c'est vrai que c'est très pratique, ça l'endort relativement bien quand même et ça nous a bien servi, mais c'est pas un achat, je pense, indispensable. On aurait pu très bien s'en passer en étant un petit peu plus patient. Ensuite, ce que je vais mettre dans le mobilier, mais c'est pas du tout le mobilier, mais après je vais passer au côté nuit, c'est un réducteur de lit qui nous a coûté 50 € chez Autour de Bébé, enfin chez Bébé Neuf anciennement. Donc c'est en fait un matelas. J'essaierai de vous retrouver la photo, si je l'ai, je vous la mets là. Mais en fait, c'est un matelas
enfin un oreiller bancal comme ça, c'est pour les enfants qui régurgitent beaucoup, avec un petit oreiller, des petits coussins sur les côtés pour le confiner et un coussin sur les pieds. Donc ça nous a servi énormément, ça nous sert encore. C'est franchement l'achat que je me suis dit, ouais bon, je l'achète mais je sais pas. Mais en fait, c'est une tuerie. Il ne dort plus avec, dans son grand lit, il dort... il n'a pas de problème avec ça. Il dort comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans le parc, ben, vu que le parc est assez dur, il va dedans, il est bien, quoi. Quand il regarde autour de lui, il est bien. On peut le mettre du coup sur le canapé avec ça, ça protège bah, du coup des poils, de plein de choses. Ensuite, on va passer au côté nuit. Donc pour sa chambre, j'avais acheté un petit couffin type couffin en osier en fait, avec un truc pour mettre en hauteur, des pieds pour mettre en hauteur. Ça, on s'en est servi jusqu'à hier. Voilà, je l'ai enlevé de la chambre hier et j'ai mis son lit à barreaux. Donc on a acheté un lit à barreaux à 50 € parce qu'après, très rapidement, il va passer au lit au sol. Le lit à barreaux donc, nous sert, le couffin nous a bien servi, c'était bien. Pas indispensable, mais bien. Voilà, parce que je pense qu'on aurait pu très bien mettre le lit à barreaux dans la chambre. Mais je pensais lui faire ses siestes dans sa chambre. Au final, je l'ai jamais fait. Donc voilà, j'ai mis son lit à barreaux dans notre chambre et pour l'instant, tout se passe dans notre chambre. Et c'est très bien comme ça. Pour le sommeil, les gigoteuses qui nous ont servi et que pour moi je trouve très utile. Voilà, on peut dormir avec des couvertures. Les premières semaines, il dormait avec des couvertures. Mais c'est vrai que très vite, si vous passez au lit à barreaux, il vaut mieux mettre une gigoteuse pour pas qu'il se coince les pieds. Voilà. Maintenant, on va passer aux vêtements. Il a des veilleuses aussi. Les veilleuses ne lui servent pas beaucoup encore. Ça lui a servi pas mal et elles sont efficaces. Nous, on a la Turtle qui est franchement parfaite. Elle est très jolie. Elle fait des bruits. Nous, ça nous a endormis. Moi, ce qui est un sommeil très dur à trouver, je me suis endormie en 3 minutes avec. C'est pas mal. Franchement, elle est très bien cette tortue. On a une autre veilleuse aussi, on a plein de doudous qui font de la lumière, donc ça lui servira plus quand il sera un petit peu plus grand, je pense. Je vous referai un point là-dessus. Ensuite, on va passer aux vêtements et après aux sorties. Donc les vêtements, moi si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas énormément de 1 mois, sauf si votre bébé est prévu tôt. Prenez quelques vêtements 1 mois, quelques vêtements 0, beaucoup de 3 mois. Parce que le 3 mois, il va y passer, après vous verrez sur le tas, mais il va y passer très très rapidement, qu'il soit prématuré ou pas. Enfin prématuré, il aura un peu plus de temps à y aller, mais si c'est un bébé à terme, moi mon bébé a mis du 1 mois, 2 semaines. Donc voilà, je me suis focalisée sur 1 mois, j'avais pas acheté de 3 mois et au final on s'est retrouvé à court. Donc pour moi, focalisez-vous sur le 3 mois, prenez un petit peu d'1 mois, pas forcément trop, hein, vous prenez... Allez, 5 pyjamas, 5 bodys, ça suffit amplement. Après, si vous avez une machine à laver, hein, vous avez de quoi faire quand même 2 machines à laver dans la semaine. Et tout ce qui est bonnet, prenez-en quand même un peu. Chaussettes, pas besoin parce que moi, il n'en a pas mis des masses. Si au début, hein, pour sortir de la maternité, ils vous disent de bien le garder au chaud pendant quelques jours. Les moufles, il s'en est pas servi parce que moi, on m'a dit à la maternité de surtout pas en mettre. Parce que ça ralentit un petit peu, ils se découvrent en fait, donc il ne faut pas les priver de leurs membres. N'achetez pas de tenue, en 1 mois, n'achetez pas de tenue à moins de vous faire un délire. Nous, on lui a acheté un body avec un petit costard, voilà, pour se faire un délire. Mais il a eu beaucoup de vêtements 1 mois qu'il n'a pas mis du tout. Parce qu'un bébé à cet âge-là, on n'a pas envie de l'habiller, quoi. Il est tellement plus à l'aise dans son pyjama qu'on ne veut pas l'habiller. Donc n'achetez pas de vêtements en 1 mois. Très peu, commencer par les pyjamas et les bodys en 3 mois et après acheter quelques petites tenues mais pas énormément parce que nous on se retrouve avec peut-être 10 pantalons en 3 mois et je suis pas sûre qu'on puisse les mettre avant qu'ils passent aux 6 mois hein, parce qu'on l'habille très très peu. On n'a pas de raison de l'habiller, pour l'instant il sort pas et voilà, il n'y a pas de raison de le mettre en vêtements. Du coup, pour finir, comment on appelle ça, les combis pilotes là. Donc comme je vous disais, quand vous allez sortir avec, il faut avoir des combis pilotes. Nous on a galéré un petit peu à trouver notre truc. Faut pas qu'elle soit trop épaisse parce que nous on a acheté une combi pilote polaire
épaisseur tissu ça à l'intérieur pour lui mettre les jambes et les bras. Oh, il était comme ça. Il n'était pas du tout à l'aise et puis dans le cosy il était... ah, ça se voyait qu'il était trop serré là-dedans, donc on lui a jamais remis. On en avait acheté une de Primark et on nous en a offert une. Elles sont toutes légères, elles sont polaires à l'extérieur mais elles sont toutes légères en tissu. Celles-là elles sont impeccables. Du coup maintenant c'est du 1 mois celle qu'on lui met donc ça ne va plus bientôt. Il rentre encore dedans mais bientôt il va falloir en trouver une autre. Je pense que la Primark qui rentre dedans. Mais du coup ouais, franchement faites attention hein, parce que on s'y connaît pas trop. Par contre nous, chose qui est pas mal aussi, on nous a offert une turbulette qui se met en mode turbulette, donc gigoteuse turbulette, ça dépend quel terme vous utilisez, mais voilà, visualisez un peu ce que je dis. Je vais vous la mettre là si je la retrouve, donc c'est sur Verbaudet. Et en fait, c'est une turbulette qui fait turbulette pour la nuit. Et si vous voulez pas réveiller votre bébé et le mettre dans le cosy pour faire un voyage de nuit ou autre, moi j'en ai pas eu l'occasion encore, mais du coup, vous avez juste à écarter un petit peu ses jambes et vous refermez l'entrejambe et ça fait des jambes, comme une combi pilote. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une copine qui me l'a offert parce qu'elle, elle s'en est servie pour ses 2 enfants. Et c'est vrai que c'est pas mal. Pour l'instant, déjà, elle est grande encore pour lui. Donc il atteint pas, je crois, il atteint pas encore le zip. Mais ça va nous servir plus tard quand je devrais l'emmener à des endroits sans le réveiller forcément. Parce que là, il a encore un sommeil très léger, donc il dort très peu. Mais quand il sera un petit peu plus grand, ça évitera de le réveiller. Ensuite, pour les vêtements, je crois que c'est tout. Et j'ai dit 1 milliard de fois ensuite, je suis désolée. Mais c'est vrai que pour les vêtements, je crois que c'est tout. Mais franchement, focalisez-vous sur les bodys, les pyjamas, les bonnets. Enfin, pas 30 000 bonnets non plus, mais quand vous sortez dehors, il faut un bonnet. Et une combi ou 2 pilotes, quoi. Pas plus, pas moins. Des chaussons pour vous faire des délires. Mais franchement, nous, on a acheté des chaussons, des chaussures. Ça nous a pas servi des masses, hein. On les a mis pour faire joli pendant 1 minute et voilà. Je crois que c'est tout pour les vêtements. Maintenant, on va passer aux sorties. Donc pour les sorties, nous, on a acheté une poussette Joie à 400 et quelques euros. Parce que c'est nos parents qui nous ont aidés à la payer. Donc on était 3 à payer. Donc ça nous a fait 120 euros chacun. Enfin un truc comme ça quoi. Donc plutôt cool. La poussette nous sert, le seul regret c'est qu'elle va pas nous servir très longtemps parce qu'elle est hyper lourde et que dès qu'il va pouvoir s'asseoir, moi je m'en sers plus. Que je pense que je vais très vite passer à une poussette canne basique et légère parce que ça, ma poussette pèse 15 kilos je crois. Hein, et quand il faut la mettre dans la voiture, surtout après avoir accouché, je peux vous garantir que vous n'avez pas le droit de porter, ça fait un petit peu lourd quand même. Donc on a la poussette et le cosy qui va avec. Nous on n'a pas pris la nacelle parce qu'on n'en voyait pas l'utilité. Au final c'est vrai que ça aurait peut-être pu nous servir mais on a fait avec. Voilà parce qu'on est allé au resto plusieurs fois. Et au final on a trouvé des solutions. Je vous expliquerai tout ça après. Donc on a un cosy qui va avec la poussette. Donc ça c'est notre siège auto. Donc tout simplement on le prend de la poussette, on le met dans le siège auto et on l'accroche sur la base Isofix. Ça c'est le point que je voulais. Je voulais la base Isofix pour pas m'embêter à enlever mon nouveau-né du cosy, le remettre dans la poussette, etc. Ou ailleurs. Et ensuite, du coup, et la poussette donc nous sert énormément, c'est un indispensable. Hein, pour moi, il faut une poussette. Voilà, je pense que tout le monde vous dira la même chose. Sauf si vous le portez en écharpe et en porte-bébé et encore, parce que moi j'ai le porte-bébé, je m'en suis servi, c'est très bien quand on veut aller se promener, mais quand il fait hyper froid, vous préférez la poussette parce que ça coupe du vent. Voilà, tout simplement. Et puis c'est bien, enfin c'est moins lourd, hein, c'est moins lourd de pousser une poussette que de porter un bébé quand même. Après, si vous voulez pas acheter une poussette avec une nacelle, dites-vous bien que dans la nacelle ils y vont pas très très longtemps. Je sais pas exactement combien de temps, mais si vous voulez aller au restaurant ou quelque part, déjà votre bébé il ne tourne pas, il ne bouge pas, donc vous pouvez le mettre, nous comme on faisait, dans la poussette sans le cosy. Du coup on l'enlevait du cosy, on le mettait dans la poussette et on mettait par exemple le Doumou. Je vais en parler, j'avais oublié celui-là. Le Doumou pour le mettre dans la poussette pour qu'il dorme pendant le restaurant par exemple, ou chez les gens, etc. Donc le Doumou, je suis très partagée sur ce Doumou parce que autant à la maison il nous a jamais servi, alors que beaucoup de personnes l'utilisent, mais autant nous, il nous a servi pour les voyages, voilà, enfin quand on allait chez quelqu'un et tout, on le mettait dans le Doumou. Et on l'a eu en brocante, donc on l'a eu à 20 ou 30 euros. Ensuite, je vais parler du sac à langer, parce que c'est un indispensable, hein, il faut se le dire.
Le sac à langer vous sera utile. Moi j'en ai deux, j'en ai un Badabule et un autre, je ne sais pas la marque, on me l'a offert. Il est beaucoup plus petit donc il est bien pratique aussi. Dedans on met les couches. Nous on a mis un pack de lingettes. On nous a offert les petites dosettes pour mettre le lait, c'est hyper pratique, ça c'est un indispensable, si vous donnez le biberon bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce qu'on met dedans. On a un tapis de change, une serviette, voilà, un linge et un bavoir. Rien de plus à dire là-dessus, tout nous sert, jusqu'à preuve du contraire. Le sac à langer nous sert énormément. Un mobilier qu'on nous a acheté aussi, le rocking chair. C'est ce qui nous a fait acheter la balancelle, c'est qu'en fait, à un moment donné, notre fils pleurait énormément et j'arrivais à l'endormir que dans le rocking chair. Et ça, c'est magique. Si vous voulez endormir votre bébé, un rocking chair, c'est magique. Un achat très utile. Et puis en plus, c'est un achat que maintenant on nous sert dans notre salon. Enfin, ça va avec la décoration de notre salon. Donc voilà, c'est bien aussi en décoration dans le salon et comme mobilier tout simplement, parce qu'on s'en sert. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le mobilier, pour ce qui nous a servi ou non. Au final, on a eu pas mal d'achats qui nous ont servi, mais qui n'étaient pas forcément indispensables. Mais les 3/4 des choses qu'on avait achetées quand même nous ont été indispensables. On est resté dans le, dans le minimaliste. On n'a pas acheté énormément. On savait juste qu'on voulait un parc parce qu'on a des animaux. Et voilà, je me suis renseignée pas mal à droite à gauche. Et j'ai écouté un petit peu ce qu'on nous avait conseillé. Et c'est vrai que tout ce qu'on a acheté plus ou moins nous sert. À part, comme je vous disais, la baignoire Chantala qui est pour moi très nulle. Et des choses qu'on aurait pu se passer. On aurait pu prendre une poussette un peu moins haut de gamme, on va dire. La balancelle, on aurait pu s'en passer, comme je vous disais. Mais sinon, tout le reste nous a énormément servi. Par contre, petit bémol, je vous montre avec un biberon qui a déjà été utilisé. Mais voilà, on a ce genre de biberon. Donc prenez des biberons peut-être un petit peu plus fins, parce que dans les chauds biberons traditionnels, vous savez, les cuves là qui font de la vapeur, tous les biberons ne rentrent pas. Voilà. Mais nous, on a plus ce problème vu qu'on utilise soit le micro-ondes chez les gens ou ici on utilise notre machine expresso. J'ai oublié de vous parler des caméras parce que c'est un point essentiel, je pense, tout simplement c'est un point essentiel. Donc moi j'ai acheté ma caméra sur Amazon ou Cdiscount, je ne sais plus, bref je vous la mettrai ici, elle était à 30 €. Vu que je ne savais pas trop si elle allait nous servir énormément et je savais pas, enfin voilà, je connaissais pas un peu le truc, je connaissais pas trop le truc, je voulais prendre le moins cher pour voir si ça faisait l'affaire ou pas. Et effectivement, elle fait très bien l'affaire, je peux vous la montrer, de toute façon on voit pas mon fils dessus parce qu'il y a le barreau. Donc on l'entend très bien, on le voit très bien. Gros problème, j'ai juste perdu la vis qu'elle est là, du coup j'ai perdu le truc, mais c'est pas très grave. Elle fait bien son travail. Maintenant, faut que le deuxième appareil qui est en haut doit rester branché. Ça, c'est un gros inconvénient. Parce que, bon, celle-là, elle a de l'autonomie, mais comme vous pouvez voir, une autonomie dérisoire. Parce que je la charge tout le temps et elle est tout le temps en panne. Donc voilà. Et je pense très prochainement acheter la Lollipop. Parce que c'est la nouvelle technologie et que franchement, ça peut nous sauver la vie. Parce que mon téléphone, c'est la chose qui a tout le temps de la batterie chez nous. Et en plus, mon chéri est en déplacement, donc il pourra voir son bébé à travers son portable. Et elle a des fonctionnalités vraiment très très bien, comme enregistrer les mouvements en vidéo la nuit. Donc comme ça, le matin, vous pouvez voir ce que votre bébé a fait la nuit. Ça vous envoie des signaux quand il bouge, quand il sort d'un périmètre, etc. Donc cette caméra apparemment est top. Elle coûte 160 €, c'est un coût, mais pour une caméra, c'est plutôt raisonnable. Et puis nous, ça va nous servir quand il sera grand. Parce que quand il sortira de son lit, qu'il est au sol, on sera bien content d'avoir une notification pour pas qu'il y ait de danger en fait, pour pas qu'il reste 3 heures réveillé alors que nous on dort. Bref, je ferme cette parenthèse, mais on a cette caméra pour l'instant qui nous sert très bien et qui pour 30 € fait énormément bien son travail. Si vous n'en avez pas besoin énormément, genre si vous êtes dans un appartement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une caméra parce qu'on entend son bébé pleurer quoi qu'il arrive. Mais si vous avez des animaux comme nous, c'est indispensable. En fait, nous, elle nous est indispensable parce qu'on a des animaux et qu'on veut voir si, quand on n'est pas dans la même pièce, si les animaux ne vont pas dessus, en fait. Parce que les chats, ça aime la chaleur et un bébé de cet âge-là ne peut pas se défendre. Du coup, l'étouffement est vite arrivé, voilà, enfin bref.
C'est pour ça qu'on avait pris la caméra à la Je base. sais pas si je l'ai précisé au début de cette vidéo, mais je suis habillée pareil que la précédente parce que c'est le même jour, hein, je pense que vous en doutez. Et quand on a un bébé, on a du mal à faire des vidéos. Alors je préfère les pré-filmer, quitte à mettre 10 semaines à les monter, au moins elles sont filmées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.